nous avons plaisir pour recevoir son antenne nous. Et ancien ministre culture et communication et Pradel Enriquez, avec lui nous allons évoquer le processus qui était abouti à inscription compas et pays d'Haïti. Compas d'Haïti, c'est quoi ça gouvernement haïtien présenté sous liste représentative patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Et c'est un travail qui chita sous plusieurs administrations. Et puisque là, nous voyons que déjà depuis le 21 octobre 2019, elle était inscrite dans le registre national patrimoine culturel immatériel d'Haïti. Là, ça c'était sous l'administration et ministre Jean-Michel Lapin, qui était ministre culture et communication. Ensuite, il y a Pradel Enriquez et jusqu'à aboutir avec l'autre ministre, particulièrement Émile Prophète Miltier, qui était travaillé sur le dossier ça. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean-Daniel Sénat, je salue et puis je salue tout le panel magique qui passe chaque matin dans le ça. Je salue Junior Célestin, Robertson Alphonse et puis je salue Robertson Jeffra. Je salue tout auditeur qui a côté en Haïti ou à l'étranger. Je salue tout technicien qui en coulisses. Bon, on est fait radio et télévision. C'est pas seulement mon qui parle dans le micro, mais on bande technicien en bas. C'est grâce à eux qui a fait bon son, qui a fait montage, etc. et qui a fait mise en onde. Je salue tout le monde qui attend là dans le moment ça. Et je remercie, je salue Franck Duval, je salue Marc Chauvet. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Pour commencer hier, depuis sur une partie, lorsque tu apprends que le comité sous le patrimoine dans l'UNESCO d'avoir développé l'idée de ce même temps, tu as commencé à développer ça, et vous avez information en primeur de avis favorable de combat. Et hier, c'est simplement officialisé, vous avez déjà commencé avec le débat, recevoir des personnalités, des anciens chefs qui étaient impliqués dans le CA pour garder un niveau de débat, et c'est ce qu'on a fait avec les acteurs, nous recevoir du CEPO, et on a continué à faire ça parce que pour nous, c'est un gros événement, pas pour nous seulement, mais pour le pays, c'est un gros événement qui est là, avec Compa qui effectivement rentré sous liste patrimoine culturel immatériel de l'humanité à travers l'UNESCO. Comment vous entendez nouvelle ça, monsieur Andrés? Bon, et faut me dire que mais avant même, moi répondre aux questions ça, c'est dommage que c'est à la radio nous pas qu'à dire une minute spéciale pour Dado Basket, pour qu'on qui mourit récemment. Pas vrai? Et maintenant, comme à la radio, on a chaque minute de recueillement son silence, donc tu risques de perdre ton auditoire momentanément parce que faut autant d'eau. Par contre, on a une pensée spéciale pour Dado Basket parce que je dis, on nous dit que Dado Basket qui mourit récemment, c'est pour moi-même d'après moi, un gros musicien, et c'est lui-même comme un pilote, comme Coupé Cloué, comme les Chluchleux, comme Skacha, comme Scorpio, comme DB Express à l'époque, comme T-Vice, nouvelle génération, comme Pas Créole, comme Karimi, Vibe, je dis, comme un pilote jeune qui est dans la musique haïtienne, tant que Zafem récemment, Reginald Kangé. Et pour moi, c'est tout artiste ça qui fait que, je dis, et puis d'abord à l'origine, le mot Jean-Baptiste. Sico, de mon Jean-Baptiste, c'est père fondateur compas, ça nous les compas direct là. Et nous avons Sico, nous avons tout, on quantité musiciens, les loups noirs, les ambassadeurs, pas oublier génération pas maintenant, c'est ça nous avons gagné. Nous avons chance pour nous traverser tout groupe ça et tout artiste ça qui fait que je dis nous gagnons ça de la carrière reconnaissance ça qui sont reconnaissance internationale pas vrai et maintenant alors pour ça me rend hommage à Dado Basket c'est parce que nous sommes l'homme de tout petit nous va dire tout à l'heure pour auditeur capable de comprendre approche moi et nous sommes peut-être tout jeune j'ai pu me vivre avec grand-mère
grand-mère des adventistes. Alors, moi, grandi dans une famille pratiquement protestante. Alors, maman protestant, mon frère de l'instruction chrétienne, c'est catholique, c'est l'école d'étudier, une famille et baptiste, ou une famille complètement religieuse qui généralement a peur du vaudou. Par contre, ou s'oublie François Fanon, pour noir masque blanc, on va voir que nous avons un véritable problème d'identité en tant que nègre le plus souvent. Et nous avons peur de notre propre culture. Et le vaudou, justement, c'est un pilier important de cette culture. Il se trouve que, lorsqu'écoutez la dou basket, lorsqu'écoutez, il y a une musique qui est les grande, mabdou, bonjour, bon enfant, choix la Marie, Joel, moi, oh, bah, ça parlait. Sous la lune nouvelle, Joel, grand, bah, fort, grand, bah, bien. Donc, oui, petit garçon, si je peux en m'aider, moi faire le sang tout fait, moi. M'apprends compte que grand moi pas jamais la musique ça. Nous devons 10 d'adou basket, on passait toute musique, sauf musique ça pas de blé. Et c'est des années après, me rendre compte qui s'est passé à l'intérieur de cette musique, où gagner ça n'a qu'à relayer, un feeling vaudou, une sensation vaudou, dont, moi, du nous avons un bon secteur dans l'église protestante en général, pareil. Donc, c'est pour vous dire que, musique haïtienne, je dis qu'il y a hommage, ça, c'est ça, dans la carrière, une musique qui a une variété là-dedans. Pas même ça. Oui. Sous aspect ça, et là, on va parler, par contre, soit remonter à 20 ans de cela, mais je dis les considérablement évolué, considérablement évolué et rentré de tous côtés. Nous avons des groupes musicaux évangéliques qui consacrent à jouer rythme et compas, même si texte est différent, c'est texte qui est plus approché et biblique. On va penser à Mystère Divin, on va penser à Nissi, des groupes évangéliques qui carrément jouent compas dur, et je ne veux dire là, des groupes évangéliques. Donc, ils ont évolué et sont expliqués là. Ma toi attire attention son bagay et Daniel et tout l'auditoire. Et ouais, musique haïtienne, dans mes auditeurs noté qu'il y a allé très loin. Et pas jodi musique haïtienne évolué non, comme t'as étudié. Eh bien, journal Le Monde qui c'est un jour un nouvelliste hier. Nouvelliste qu'on paraît chaque matin ou chita et vous regardez le facteur à venir la gueule un petit journal pour comme un journal Le Monde là qu'on s'allie. C'est chaque matin en France, pas vrai? Mais première page du journal Le Monde, un roi est mort. Et puis tout le monde a cherché qui roi lié. Mais qui roi on est c'est coupé courir. Un roi est mort. Eh bien dans même quartier Montparnasse, ça quand me tape vivre là. Nous avons pour une radio que les France Culture. Radio France Culture, là, c'est ça, une radio élitiste en France. C'est une radio qui pas peur du jour. Bon, moi-même, c'est Brel, Ferré, Ferrat, Aznavour. Des chanteurs, pas même passé. Je ne pas même citer parce que moi-même, je connais presque toute la chanson française. Je suis capable de ça. Donc, je n'ai pas de préjugés. Par exemple, contre Mireille Mathieu, contre Frédéric François, tu vois. Donc, mais France Culture, c'est on essence. Mais un jour matin, qui est-ce que vous parlé dans France Culture? C'était Terry Moïse. Par contre, ce qu'on Terry Moïse, c'est un jeune artiste haïtienne qui mourit à 43 ans en mai 2013. Il mourit en Espagne, il a suicide de tête dans l'hôtel. Mais Terry Moïse, on entendait la parler sur France Culture un matin. Et puis, on a Mabdou ça m'a frémi. Elle parlait de qui est-ce? De Dadou Pasquet, qui était son oncle. Pas de jambes comme ça d'ailleurs, la parler de héritage de côté de sorti. Au fait, le Terry Moïse Bouri, c'est Paris Match, première page de Paris Match. Qui est la nièce de qui dit qu'elle est la nièce de Dadou Pasquet, qui a un héritage de la musique haïtienne. Donc, c'est pour te dire que, sous aujourd'hui, on percède de cette musique compas. C'est parce que son musique qui gagne la donne. Regardez bien, M. Doussa, toutes les grandes tendances, toutes les grandes, tous les feelings, il y a effectivement rythmique africain, il y a rythmique européen, il y a une propre identité pâle et créole, tu vois, et puis,
finalement, c'est une musique qui n'a dit plurielle. C'est une musique qui a une diversité, qui fait que, quelle que soit la religion appartenue, même si c'était, comme on dit, quand même, c'est niveau doigt, j'ai peur. C'est cette peur que nous avons dans nos élites traditionnelles, surtout les protestants, les catholiques, etc. Pas oublier vos droits, ils ont subi plusieurs persécutions. Eh bien, bien content que je dis à une évolution. Et d'ailleurs, l'évolution, on a commencé depuis au moins. Oui, tout à fait. Pas de l'orchestre, grand connaisseur de la musique haïtienne, nous avons tout le temps là pour nous parler, discuter sous compare. Mais là, nous avons discuté de temps, nous avons 15 minutes pour nous passer, Pradel, et on peut aller au petit rapide ensemble avec nous. Et là, on parlait de évolution compare. Et 70 ans, il subit un pile évolution, et la dernière année, comme dit, 20 dernières années, ça, il y a une évolution particulière qui fait la dernière avec, et nouvelles technologies qui entrent, des instruments qui modernes qui entrent, et gros côté on est capable de dire, et on va dire sous fait constat ça tout, gros côté organique qui perdu dans compare, et que c'est machines qui viennent et remplacer. Est-ce que ça par exemple sous-estimer que est dénaturé et comparé, ou bien il vient et puis moderne puis bon? Bon, si on cherche ça qui perdu dans le compas, on pourrait avoir plusieurs bails qui perdu. Par exemple, une bail qui perdu dans le compas, malheureusement, c'est le texte. Par contre, on est sous comme ça, à l'origine, la musique compas, pour bail qui était supporté, c'était d'abord la parole, c'était comme de la chanson française, ce qu'on appelle les musiques de la rive droite, par exemple, avec les textes de Brel, de Ferré, c'était un vrai poème. C'est les poètes qui écrivaient pour les paroliers dans le temps, pour la musique. Compas, c'est Franck Etienne qui était qu'on écrit pour les ambassadeurs, pour les loups noirs. C'est des poètes, par contre, sur support texte, par exemple, l'option de Rodrigue Minier. Ouais, l'obtendez, par contre, souhaite bien. Donc, c'est d'abord le texte que nous avons perdu, et comme de fait, ou bien, ou qu'à citer Stocaveto, ok. Non, ou qu'à citer Stocaveto. Absolument, avec Alan Cave d'ailleurs. Avec Alan Cave, son fils. Donc, merci. Non, mais ça pour comprendre, c'est que nous perdons des valeurs, nous en gagnons d'autres. Ok? Mais ça me besoin de dire par rapport à la question que c'est posé maintenant. Moi, j'ai une satisfaction, Mabdoussa, Benson et Jeffra, une satisfaction qui d'abord personnelle. Pourquoi ça m'a osé dire ça? Moi, en général, très commun, parce que j'ai vécu dans la fonction publique pendant 30 ans, m'entré en 95, le 6 janvier 95, et avec sa retraite à l'époque, le retour à la démocratie, lorsqu'Aristide retournait. Et je 95, je fais 30 ans pratiquement. Dakar, je me sens toujours attaché à la fonction publique, qui pour moi-même est ce qu'on peut appeler une fonction de service public. En même temps, ça passait, moi, j'étais attaché, moi, j'étais quoi que, compare, il était toujours mérité, Dakar dit, ouais, qu'a fait là. Et en 2019, le mois rentré dans le cabinet Jean-Michel Lapin, j'étais directeur. Le premier geste que nous avons posé, M. Lapin, qui était ministre, et d'ailleurs, c'est un geste que nous avons posé à partir de visite d'un couple. Lénon, qui, d'ailleurs, dans le jeune homme, est le fils de Michael Crane, à Jacmel, qui marie à Antillaise. Ils ont dansé la musique compas, donc ce sont les professionnels de la danse du compas, et c'est eux-mêmes sous investigation, sous recommandation, ils ont écrit nous, et nous avons eu beaucoup de communication avec eux. Vous voulez parler de Clifford Jasmin, ministre? Oui. Vous voulez parler de Clifford Jasmin? Jacques Clifford Jasmin, merci beaucoup. Clifford et madame. OK? Donc, ça te permet que nous fassions d'abord, premier geste là, enregistrer compas dans le registre national, comme patrimoine national. Pas oublier tout, c'est d'abord, dans le processus de reconnaissance internationale, il faut que l'élément soit d'abord reconnu au niveau national. Il faut d'abord national. Oui, OK? Oui. Donc, 2019. 2020, nous avons malheureusement, M. Benson et Daniel et toute l'équipe, nous avons le Covid-19. Par contre, sous songez ça. Et pendant la période Covid-19 là,
moi-même, moi, vin ministre le 12 mars 2020. Et là, nous avons créé ce qu'on peut appeler le mois du compas. OK? Le mois du compas. D'ailleurs, vous voyez, Daniel Sénat, une page de couverture de ce mois du compas. Et ce mois du compas, il était inscrit dans la logique d'animation qui doit faire leur soumettre un élément. Ça veut dire, quand vous soumettez à l'UNESCO un élément quelconque pour représentation internationale, pour reconnaissance internationale, ça, il faut que la communauté approprie lui. OK? Et donc, en mars, nous avons eu un mois du compas, un paquet de monde qui était déjà intervenu. Et ce document date de mai-juin 2020. Hein? Et nous avons créé un mois du compas qui connectait la fête de la musique, 21 juin 2020. Pas oublier Jacques, le ministre de la Culture en France, créons les fêtes de la musique. Nous connecter avec 26 juillet, qui est le jour du compas, créé par le compas direct, créé par Nemours Jean-Baptiste. OK? Donc, événement ça, ce événement côté de un pile débat qui fait, et il était clôturé d'ailleurs par l'autre gros événement musical que nous avons fait avec les équipes de Widmeyer, de Midnight Sandler, et Haïti Festival, un festival jazz, etc., qui organise en général chaque année le festival du jazz. Et c'est avec eux, nous avons gagné, ça nous a carré, un gros événement côté nous avons gagné plusieurs musiciens à qui nous avons rendu hommage à l'époque. OK? Maintenant, nous avons besoin d'attirer l'attention auditorio sur un bagaille. Ce n'est pas le compas direct qui est reconnu. Ce n'est pas le label compas direct qui est reconnu. Et sous un texte ministère culture qui est publié là, moi tapé un article qui critiquait parce qu'il va parler de Nemours Jean-Baptiste, c'est pas le compas direct qui est reconnu, c'est le compas d'Haïti. Justement, c'est ça que fait à l'heure, nous avons parlé d'Adou Basket et nous avons parlé de toute évolution compas pour montrer que compas qui honorait là, il y aurait le compas d'Haïti. Pas vrai? Qui différence? Hein? Quelle différence entre compas direct et compas d'Haïti? C'est que d'abord, le compas direct créé par Nemours Jean-Baptiste, les familles Nemours, il y a une information qui peut-être par contre sous-connaître, la famille de Nemours Jean-Baptiste, les protégée aux États-Unis. Le label compas direct est protégé. Il est protégé par le droit d'auteur aux États-Unis, à New York. Et donc, nous ne pouvons pas, en tant que l'État, par contre, si vous êtes au courant de ça, nous ne pouvons pas réutiliser ce label compas direct parce qu'il est protégé. Et à partir du moment où il est protégé, à ce moment-là, pour contourner le problème, nous avons réinventé la notion, nous relève le compas d'Haïti. Et ce compas d'Haïti, justement, il inclut Nemours Jean-Baptiste qui en est le père, mais en même temps, il a ajouté tous les autres compas qu'on connaît, j'en tape tout à l'heure, compas Mamba, compas créole, compas couillade, et toute zouk, toute musique compas qui dérivait du compas, que je dis, qui recevra reconnaissance internationale, ça, de UNESCO. Alors, faut me dire tout le contexte international à lui-même, mais qui s'allie. Ou bien deux institutions internationales qui sont des partenaires du ministère de la Culture. C'est l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'UNESCO. L'OIF est très présent, par exemple, à travers les CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle, tandis que l'UNESCO, pas oublier, c'est l'Organisation internationale pour la science, l'éducation et la culture. Pas vrai? Maintenant, quand je suis arrivé en mars, première visite pour recevoir, moi, c'est 25 mars, c'était le représentant de l'UNESCO en Haïti, et nous avons déjà abordé la problématique de ça, aujourd'hui, même soumettre une série de produits, un ensemble d'éléments, et monsieur, et auditeur, il a écouté nous là, faut me dire, la reconnaissance qu'on parle, il n'est pas une reconnaissance isolée. L'important pour noter ça, il n'est pas isolé. Il entrait dans une logique de politique que à l'époque nous avons développé, qui te gagné la donne plusieurs produits, plusieurs éléments pour reconnaître. OK? Et m'a toujours dit, tu as gagné au moins 7 éléments dans cette politique. Tu as gagné d'abord la soupe-joumou, qui déjà joue une reconnaissance, pas vrai? Ça m'a là, c'est une liste exclusive qui part en quel côté, qu'on pas connaître en quel côté, seulement au ministère. Pas vrai? Ou bien la soupe-joumou,
ou gagne Kassav, ça fait 2, ou gagne Rara, la donne, ou gagne fer découpé, ou capable de dire tout, métal découpé. Malheureusement, nous n'avons pas des bouquets, ou qu'on est crise qui gagne aujourd'hui, n'avons pas des bouquets. Ou gagne le carnaval de Jacmel et le papier mâché. Pas oublier, il n'y a pas de carnaval de Jacmel sans ce papier mâché. Et puis, il y a bien entendu le combat direct. Donc, sous fait l'islam, dernier, c'était le Wamba Bankou, qui est aussi que j'ai signé le document du Wamba Bankou en tant que produit patrimoine national. Par contre, comme ça. Et malheureusement, il était dans la liste pour nous soumettre pour représentation internationale, mais en tant que, puisque son produit commercial lié, son business, son boutique, il a apporté l'argent, au niveau de l'UNESCO, il n'a pas réuni critères ça. Donc, okay. Pour l'autre, par exemple, Rara, Carnaval Jacmel, avant ça, Robinson, nous ne devons pas soumettre Barbacourt, mais nous soumettre Clairin blanc. Nous avons Clairin d'Haïti, depuis Julie. Donc, pour te justement, même si nous contournons Copa Direct là, avec Copa d'Haïti, nous contournons Barbacourt avec Clairin d'Haïti. Ok, très bien. Et nous avons, justement, pour continuer, je dis, l'important pour moi dire merci. Et toujours la même question là pour nous dire merci. Moi-même, ouais, dans le niveau pas, je pense que faut nous dire merci à 4 jours. Ce sont les 4 des fonctionnaires pour nous dire merci. J'ai été ministre, moi j'étais d'abord fonctionnaire, je fonctionnaire pendant 10 ans au niveau du ministère, entre 95 pratiquement à 2004, 94 à 2004. Donc, moi, connais qui ça au fonctionnaire y est. Le fonctionnaire, lit transversal, il est au service de l'État, il est au service public, etc. Et c'est eux-mêmes qui pratiquement viennent souvent avec les idées. C'est eux qui sont porteurs d'idées. D'ailleurs, moi, j'ai un même document qui m'appelle pour vous, qui la donne titre, débat en ligne sur le compas. C'était le mois du compas. Thème compas qui gagne 3 réflexions de nous faire à l'époque. Et qui vient organisation du compas, financement du compas, valorisation du compas en tant que patrimoine. Pas vrai? Et le porteur du dossier, c'est direction du patrimoine culturel. Et dans la direction ça, c'est lui-même qui tout bagaille, monsieur. Nous pas capables de nier, nous pas capables de dire merci, nous pas capables de féliciter. Parce que, en pile fois, comment ça fait? Gagner monde qui pas travail, il pas gagner au faire, mais c'est eux qui prennent gloire là, c'est pas normal. Il y a une phrase de Edmond Rostand qui écrit en pièce théâtre sous Cyrano de Bergerac, bon côté dit, pendant que j'étais dans le noir, d'autres montaient cueillir le baiser de la gloire. On ne peut pas faire ça aux fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires qui produisent les porteurs du projet, Monsieur Franz Delis, qui est le directeur, et mon blague sur Soubjoumou et Robinson Giffra. La Soubjoumou nous sauvait de justesse. Tout le travail fait au niveau du ministère de la Culture à pratiquement 80%. Et puis, la veille, en 2021, la veille du Nouvel An, il faut qu'on ait une reconnaissance nationale. Parce que le dossier est bloqué quelque part. Et puis, c'est à ce moment-là que je reçois un appel d'un employé qui s'appelle John Moïse, Monol, parce que nous oublions les noms des cadres. Tandis qu'en France, sous dame de Jeanne Laurent, elle était sous-directrice et on lui rend hommage parce que les créateurs du Festival d'Avignon. Par contre, vous comprenez. Donc, ce sont les ministres qui parlent, tout le monde prend hommage, tout le monde prend au libre. Mais, là, c'est pas comme ça lié. John Moïse m'appelle, il me dit, ministre, nous avons un problème. Je dis, qui problème? Nous voyons un dossier depuis presque 3 mois, on pas jamais signé. Je dis, mais c'est qui dossier? C'est la reconnaissance de la Soubjoumou comme patrimoine national. Je dis, je n'ai jamais reçu ce dossier. Et puis, il me dit, mais où est le dossier? Il me dit, fais chercher. Il me dit, au lieu de perdre notre temps à chercher le dossier, allez sur l'ordinateur, imprimez pour moi le document et je le signe sur place. J'étais chez moi, assis sous une chaise. On m'a apporté le document dans moins de 15 minutes sur motocyclette. J'ai signé. Avant même me lever sous chaise à côté de Chica, il est après en dimension mondiale. Avant même me lever sous chaise là parce que j'avais d'autres dossiers à signer, tout le monde entier, il est fait vague sur les réseaux sociaux, c'était la reconnaissance nationale de la Soubjoumou. C'est un peu pour vous dire que parfois nous commettons de graves erreurs
en ne pas rendant hommage aux fonctionnaires de l'État. Par exemple, le ministère de la Culture a joué un énorme rôle, monsieur, dans le développement de la musique haïtienne. Nous n'avons jamais dit ça. Il n'y aurait pas dû de Karimi sans le ministère de la Culture. Pas de Karimi. C'est Lila Desquiron qui était ministre à l'époque. Lila Desquiron est ministre en 2004. Je suis directeur à la création artistique et littéraire et comme elle était malade, elle était remplacée, me songeait par une autre dame, pas citer non, qui était ministre du tourisme à l'époque et qui est d'ailleurs la sœur de l'un des trois messieurs de Karimi à l'époque et puis qui m'appelle et qui me dit, j'ai un frère, il a créé un petit groupe qui est les Karimi. Et nous avons, à l'époque, on avait les festivals d'été, Festi-été, sur cliquer ou à joindre, Festi-été, et c'est là que nous avons reçu Karimi pour la première fois en Haïti. Nous avons dit 75 000 gouttes. Même Karimi a oublié ça. Et nous avons découvert cet orchestre qui était extraordinaire. L'autre orchestre nous recevons jour soir, c'est Passion de Montréal. Qui est-ce qui Passion de Montréal là? C'est Lijo Dior et les classes là, probablement avec Pipo à l'époque. Par contre, vous comprenez. Donc, l'État a le ministère joue son rôle. Moi, je leur dis souvent, si vous ne communiquez pas, ce sont les pierres qui parleront pour vous. Parce que le ministère joue un rôle extraordinaire dans l'évolution de cette musique haïtienne. Et le ministère continuera de jouer son rôle dans la valorisation du patrimoine. Je pense que c'était très important que ce soit les cadres à qui on rend hommage. Deux bagages, rapide. Bon, nous allons souligner que classé sur le jazz totalement, et par rapport à Passion de Montréal, non, Passion de Montréal, qui est depuis bien avant, des années avant, oui. Selon dit, il n'est pas bon du tout. Et là, voilà? Non, il est tout fait. Mon problème son, oui. C'est bien? Ok, oui. Bon, il est plus ou moins on y a, mais il est toujours pas bon. Ok. Bon, nous. Toujours dans la même position. Hein? Ok. Allô? Oui, non, tu peux continuer. Ok, donc. Non, on a précisé tout simplement que Passion de Montréal existe depuis bien des années avant classe. Oui, bien sûr. Non, ça n'a rien à voir. Mais je me rappelle seulement qu'en 2004, je les ai reçus, c'était des jeunes. Et le ministère, à ce moment-là, a joué son rôle dans les accueillants. C'était sur la place des artistes, à côté du commissariat de Port-au-Prince. Donc, c'est la première fois, pratiquement, même de Wayo, c'est la première fois, moi, Karimi, et je dis, moi, fier de eux. Voilà. Ok, maintenant, le problème, c'est que c'est normal que, nous, qui sont techniciens, qui sont ministères, qui sont l'administration publique, qui travaillent sur le CSA, qui fait côté qui était sur le bureau, qui était capable de combat. Le ministère a tout le travail pour le faire, pour le mettre en considération pour ça. Parce que, le moment que les journalistes, le plus souvent, qui est nous, qui ont une mission, nous, qui ont des postes de direction générale, qui est très en vue, nous, qui ont une mission diplomatique dans l'UNESCO. Mais technicien, ça, si le ministère n'a pas mis des projecteurs sur eux, c'est difficile pour nous connaître. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, et si vous regardez bien dans le document, moi, vous avez un côté, dans la stratégie de communication pour le mois du compas, vous pouvez mettre déjà à l'époque, en 2020, vous pouvez mettre magique, et nouvelle liste, etc. Parce que, pas oublier, moi-même, mon tradition de travail avec Ticket Magazine, magique depuis l'homme dans Télémax. Je n'aurais pas eu de succès, Monsieur Robinson, Giffard, sans Ticket Magazine. Ok? En 2005, la voiture qu'on a été par Maritza Médite Pierre là, c'était Ticket Magazine qui était par moi. À travers son auto. D'accord? Et là, je profite pour dire merci à Franz Duval, qui à l'époque, c'est mon partenaire. Et donc, quand je suis arrivé en 2020, on après figurer nommément dans ce document, de côté chapitre du plan de communication, on après magique la donne. Donc, les journalistes sont trop importants. Et dans la liste à qui je dois remercier, par exemple, Guérita Sondorté, et qui est à la délégation d'Haïti à Paris. Mais il y a aussi la Commission nationale de l'UNESCO, monsieur Robertson Duprat. Il y a Kessler Bien-Aimé, le célèbre Kessler Bien-Aimé, qui a aujourd'hui un doctorat. Donc, moi, c'est avec ces gens que je travaille. C'est avec ces gens que j'ai travaillé pour la soupe Joubou,
pas vrai? Qui a été transmise via le ministère des Affaires étrangères à la délégation d'Haïti à Paris, et puis qui a eu, en décembre 2021, qui a eu les hommages qu'on connaît, qui a été reconnu, et même gens avec, par exemple, le parc de la Citadelle, et notamment la Citadelle, et qui a reconnaissance, même gens avec, je dis là, la je me dis, on peut le rendez-vous pour continuer à parler parce que l'important, sous le travail et texte, sous le travail de position, il est important pour qu'il y ait un aspect théorique sur le dossier à tout pour faire un peu. Merci beaucoup, Valérie. Bonne journée. Merci à Magique, merci à tout journaliste qui était là, merci à toutes les questions posées, moi, merci parce que nous aidons, nous bon temps pour nous être capables de remercier, honorer Cadio et honorer aussi musique haïtienne, tous les groupes ça aucune cité, et puis nous dit merci aussi à l'UNESCO qui est au monde entier, je dis, qui va apprendre à apprécier musique compas direct d'abord et compas d'Haïti ensuite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Padel Henriquez, ancien ministre de Communication et Culture. Daniel. Merci Daniel. Merci beaucoup. Merci à toute ton équipe. Bonne journée, bon travail.